Bonjour les amis, nouvelle vidéo, nouveau custom 2011 format 4.3. Donc voilà, très joli 2011 biton, allez, presque 3 tons on va dire, hein. Silver, beaucoup de titane, beaucoup de gold et quand même ouais, pas mal de silver aussi, donc on peut parler de 3 tons, hein. Voilà, petite, alors custom qui a été monté par un ami, hein, enfin quelqu'un que je connais, hein, qui était plutôt bien monté. Il y avait quelques petites reprises à faire sur des choses qui avaient été un petit peu zappées, beaucoup de vis, notamment les vis de grip complètement desserrées, et puis une petite mise à jour qu'on va faire, hein, notamment voilà, le ressort de culasse, qu'on n'arrive pas vraiment à comprimer au taquet avec les Spring Git Plug Dr Black, hein, vous voyez l'espace qui reste là, et changement des buffers, voilà. Donc on va démonter tout ça, on reviendra sur les pièces au moment du remontage. Bon, ça, on va le laisser comme ça pour le moment. Voilà. Alors on va commencer par le grip. Grip donc Airsoft Masterpiece, type 8, Infinity, Silver. Alors ça fait plutôt Silver Matte, leur Silver, hein. En fait, ils mettent l'aluminium à brut, et puis basta, c'est leur Silver, hein. C'est jamais le Silver de chez Airsoft Masterpiece, c'est pas de l'anodisation. Le trigger, donc short curve, flat short, donc plat, court. Trigger puzzle en 2 parties, sur un trigger bar Airsoft Masterpiece que j'ai légèrement repris. Il était déjà réglé, pas comme je les règle moi, hein, donc on m'a demandé de faire la mise à jour, je l'ai faite. Donc j'ai refait à ma sauce. Voilà. Alors le PA, quand il arrivait, tournait pas super. C'était surtout un problème du système HPA du client, hein, parce que moi, chez lui, il me disait qu'il tournait pas bien. Je le teste arrivé ici, il tournait plutôt bien. Il y avait des améliorations à faire pour la légèreté et la course du trigger, le système de percussion, mais il tournait, hein, donc c'était principalement ton système HPA qui déconnait, hein. Voilà, le grip est remonté, on a une très bonne course du trigger, hein, pas de problème. La frame, c'est une frame 4.3 #2 de chez Dr Black en titane, frame Advance, une copie de la frame du Gold Match, hein. Le marteau, un Airsoft Masterpiece type Exe, voilà, Gold, donc, qui a été retravaillé. Verrou de percuteur en inox, ressort du verrou de percuteur renforcé.
Donc le marteau AM a été monté, mais il n'a pas été monté avec le hammer strut. Donc le hammer strut, c'est cette tige-là qui va venir comprimer le ressort de marteau. Il a été monté avec un hammer strut Marui. Donc c'est dommage, hein, c'est quand même moins résistant et moins rigide, on va dire, que le hammer strut en acier qui est fourni. Je suppose qu'il a été cassé au montage, je sais pas. Donc ça, c'est pas celui d'origine, je le précise. Les vis de grip, Gold, Airsoft Master Pièce. Donc ces vis-là, je répète, vous trouvez une clé à laine, petite, qui prend pas de place pour vos compètes, vos matchs, et vous les vérifiez régulièrement. Ce sont des vis qui ont tendance à se desserrer régulièrement et facilement. Et ça, quand ça se desserre, bah, ça fout la merde. Pas besoin de vous faire un dessin. Voilà la vis de l'arcade de Pontet. Le disconnecteur inox. Le Sear Spring Dr Black. Sécurité de grip SV type 3 Gold acier de chez Airsoft Master Pièce. Ressort de marteau ajusté. Dommage, la petite vis là aussi pareil, perdue, non fournie en tout cas. Dommage. Surtout que ça, c'est un joueur qui joue en speedsoft et cette petite vis permet de neutraliser correctement la sécurité de grip, même si les sécurités de grip normalement sont neutralisées dans les grips à lui comme ça, hein, c'est plus fonctionnel. Bon, c'est pas grave. Magwell siglé Infinity qui est fourni avec le grip. Donc voilà la sécurité de grip SV type 3 qui est complètement lisse ici et qui, une fois qu'elle est neutralisée grâce à la petite vis qui manque, voilà, ça fait quelque chose de très plat, très aligné, c'est très esthétique. Hein. Le safety spring plugger. La sécurité de pouce Albatros Gold de chez Edge en aluminium. Voilà, la frame est remontée. Alors, ce que je voulais faire, c'était celui-là que je vais prendre. Voilà. Donc on va remonter la culasse type 901S titane de chez Dr Black avec une mire arrière JLP à fibre optique. Voilà, Gold. BBH en aluminium usiné. Nozzle longue version spéciale HPA. Ressort de nozzle renforcé. Impeccable. Canon externe Ding Ding Gold avec le pas de vis 11 mm qui va bien pour le traceur. Bloc op-up TTI, canon interne Dr Black 601. Le joint op-up dedans, c'est un Dr Black. Donc là, j'ai conservé une majeure partie des pièces parce que en fait, le custom m'a été envoyé, il était complètement monté. Hein. Moi, de mon côté, j'ai conseillé de changer juste le ressort de culasse, les buffers. Tout le reste était fourni. Donc je fais avec les pièces fournies. Hein. On pourrait changer éventuellement peut-être le joint op-up. Mais bon, je sais que le Dr Black fait quand même le taf. Donc voilà, ça sert à rien
Si les pièces sont bonnes, on les garde, hein, on les fait pas changer au client, ça sert à rien. Donc là, on va lui mettre les buffers JLP. Il y aura 2,1 cm de buffer. Il est arrivé avec 2 buffers Coco là. Alors, je vous abandonne 30 secondes. Je vous laisse regarder. Désolé, hein. Mais je ne montre pas tout ce que je fais, ça c'est quelque chose que j'avais oublié de faire. Voilà. Voilà. Donc là, on voit bien que le ressort que je mets, on peut bien le comprimer jusqu'au bout. Si je mettais un Coco avec, ça va pas être la même. Déjà là, j'ai du mal à le rentrer. On n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Il faut forcer pour aller jusqu'au bout. Hein. Regardez, il reste 1 ou 2, voire 3 mm parfois. Regardez. Voilà. Donc on va rester sur celui-là qui se comprime très très bien, plus facilement. Voilà. Ça arrive, c'est pas grave. Quelques petites mesures. Donc là, on est sur 46 grammes. « 53 grammes. Et 43 grammes. Donc on est sur une moyenne de 45 grammes de pression nécessaire pour le déclenchement du trigger. Donc c'est bien, très bien. On va
la course. Ah bah, j'ai pas relâché le trigger comme un débile. « 0,67 », ça me paraît très très court. « 0,72 », donc non, apparemment c'est ça. Je sais pas si ça va être fonctionnel. On va voir. Le temps de merde de Lorraine. Voilà, donc là je suis à 110 PSI, il me reste 2 bars dans la bouteille. Donc ça c'est pareil, hein, je vous le dis, quand il commence à rester 1 bar dans la bouteille, ça va commencer à merder, hein, vous inquiétez, ça c'est normal. Hein. Je peux vous dire que ça envoie, hein. Le chargeur est quasiment vide déjà. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est nickel, ça tourne très très bien, c'est hyper rapide, cycle très 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 court. Voilà, ce custom là est posté ce matin. Voilà, je remercie tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. Bisous bisous, ciao ciao.